Bonjour Anne. Installez-vous là, je vais vous dire quelque chose. Back up! Easy, 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 easy. Back up! Easy. Back up! Everybody back up! Easy. Back up, back up. Back up! Easy, easy, easy. How do you feel? Easy, easy. Come on. Put your... C'est la fin d'une épreuve terrible et injuste. Je suis soulagé pour ma femme, mes enfants, mes amis, tous ceux qui m'ont soutenu pendant cette période, en envoyant aussi des lettres, des emails. Il faut qu'ils sachent que leur soutien a été très important. J'ai hâte de rentrer dans mon pays, mais j'ai encore quelques petites choses à faire avant de pouvoir partir. Et je m'exprimerai plus longuement quand je serai de retour en France. Merci. Qu'est-ce que vous souhaitez faire, monsieur Strauss-Kahn? Quel est le programme des prochains jours pour vous? Madame Sinclair. Et ce sont les premiers mots depuis le 15 mai dernier. C'est désormais officiel ce soir. Les charges qui pesaient sur lui sont abandonnées. Récit de l'audience, Anne-Charlotte Inet. Leur sourire est léger, mais sur leur visage déjà le soulagement. Encadrés par leurs deux avocats satisfaits, Anne Sinclair et Dominique Strauss-Kahn descendent les marches du tribunal, la tête haute, impassibles devant les huées de quelques dizaines de personnes venues crier leur mécontentement. Moins d'une demi-heure plus tôt, Dominique Strauss-Kahn et son épouse pénétraient dans ce même tribunal. Ils sont attendus à l'audience. Elle va durer moins de 20 minutes. Devant le juge Michael Obus, Dominique Strauss-Kahn a pris place, entouré de ses deux avocats. Anne Sinclair, l'air tendu, est assise juste derrière. De l'autre côté, la procureure adjointe Joanne Ilusi-Osborne. Debout, c'est elle qui explique à la Cour pourquoi l'accusation veut abandonner les charges contre DSK. Après une enquête intensive, il est clair que deux éléments critiques, à savoir un rapport forcé et l'absence de consentement, reposent uniquement sur le témoignage de la plaignante. Bien que nous ne connaissions pas la vérité des faits, nous ne croyons pas la plaignante au-delà du doute raisonnable. Donc nous ne pouvons pas demander à un jury de la croire aussi. Pour toutes ces raisons, nous recommandons respectueusement que la Cour abandonne les charges. Au premier rang, Anne Sinclair esquisse un sourire, Dominique Strauss-Kahn aussi. Désormais, ils n'attendent plus qu'une chose, que le juge Obus prononce enfin les mots qui mettront un terme à toute la procédure. Dernière seconde de suspense. Je crois que les recommandations du bureau du procureur sont de bonne foi. Et après avoir évalué toutes les circonstances, je ne vois aucune raison de ne pas abandonner les poursuites. Dernier rebondissement, il y a 3 jours, l'Express publie le rapport médical de l'hôpital new-yorkais qui a examiné Nafissatou Diallo. Il conclut à un viol. Par ces quelques mots, le juge vient de faire tomber les 7 chefs d'inculpation qui pesaient contre DSK. Benjamin Brafman, son avocat, s'adresse directement à l'accusation. Je voudrais exprimer ma gratitude au bureau du procureur, qui a pris une décision courageuse, une décision qui, je pense, était logique au regard des faits, mais néanmoins, c'est une décision qui demande beaucoup d'intégrité. L'audience est terminée. À cet instant reste une dernière inconnue, la restitution du passeport de Dominique Strauss-Kahn. Dernière formalité avant de retrouver enfin la liberté. Revenir sur les mots prononcés lors de cette audience. Bonsoir Dominique Verdaillan. Depuis hier soir, on en sait davantage sur ces fameux éléments qui ont conduit le procureur à abandonner les charges. Oui, ce sont 25 pages pour expliquer pourquoi il dépose les armes. Alors la première phrase, des éléments matériels établissent que l'accusé a eu une relation sexuelle précipitée, autrement dit rapide, mais ne permettent pas de prouver la version d'un rapport forcé ou non
consentie. Certes, on a trouvé des traces d'ADN. Les faits se seraient déroulés dans une durée de 7 à 9 minutes. Mais pour le procureur, il n'y a aucune constatation médicale qui accrédite un acte violent. On peut donc parler d'un mystère de la suite 2805, puisque le procureur écrit également « Nous ne pouvons pas être certains de ce qui s'est réellement passé le 14 mai 2011 ». Alors ce sont surtout les mensonges de Nafissatou Diallo qui ont pesé lourd dans l'issue de cette affaire. Oui, cette synthèse de l'enquête est presque un réquisitoire contre Nafissatou Diallo, parce que celle qui était hier la victime présumée est aujourd'hui la menteuse avérée en quelque sorte. 3 versions différentes sur l'après-agression présumée. Elle a également menti sur un viol collectif qu'elle disait avoir subi en Guinée. Je vous propose d'écouter tout de suite les quelques mots que vient de prononcer le procureur Cyril Vance au cours d'une conférence de presse entouré de son staff. La loi dans notre pays, c'est d'avoir suffisamment de preuves pour inculper dans les affaires criminelles. Pour défendre la liberté de l'accusé, la culpabilité doit être démontrée au-delà du doute raisonnable. C'est Dominique qui reprend. Voilà, et une conférence de presse qui a été brutalement interrompue. Je pense qu'on va voir les images parce qu'on ne connaît pas encore la raison, si c'est une alerte à la bombe, mais eh bien, tout le monde a été prié de quitter brutalement la salle. On devrait voir ces images dans un instant. Dernière précision, pour le procureur, la femme de chambre ne savait pas que l'accusé était descendu à l'hôtel. Elle ne pouvait donc pas orchestrer de rencontre. C'est une façon de fermer la porte à la théorie du complot. Celle qui accusait Dominique Strauss-Kahn de viol a laissé ses avocats réagir au classement sans suite de sa plainte. L'un d'eux est venu cet après-midi à Paris tenir une conférence de presse. Il faudrait écouter maintenant ce que M. Strauss-Kahn va dire. Quand il va passer de l'autre côté de la table pour répondre aux questions, que va-t-il répondre pour vous convaincre, vous et tous les Français? Comment a-t-il persuadé une femme qu'il n'avait jamais vue à avoir une relation sexuelle qui a duré 9 minutes? Et comment a-t-elle eu ses brûlures au vagin et à l'épaule? Les avocats sont formels, la procédure n'est pas terminée. Les faits dont Mme Diallo a été la victime ne sont pas des faits isolés, mais sont des faits qui démontrent, quand on les rapproche d'un comportement dans le temps et dans l'espace de M. Strauss-Kahn, qui est un fait, qui est un comportement répétitif. Alors il y a Mme Bannon en France dont on parle beaucoup, il y en a d'autres, et il y a notamment ces témoins que les avocats américains rencontrent pour voir s'ils acceptent de témoigner dans cette procédure. Parmi ces femmes, Tristan Bannon, elle accuse Dominique Strauss-Kahn de tentative de viol en 2003. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire suite à sa plainte. En tout cas, qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant ce qui est dit le jour même. La vérité du moment n'est pas forcément la vérité. C'est une leçon de journalisme universel que nous pourrions appliquer de temps en temps à nous-mêmes. C'est qu'effectivement, il y a quelque chose de culturel dans tout ça aussi. Les images dont vous avez parlé, de l'interpellation, qui, il faut y revenir maintenant, puisque c'était le début de cette histoire, ont choqué les Français. C'est tout à fait normal que ça nous ait troublés, parce que la loi française aujourd'hui ne le permet plus. Les journalistes n'ont plus accès à certaines galeries d'instruction et autres, de manière à protéger justement les présumés innocents de cette façon d'être mis en pâture aux yeux et à la vue de tous. Je crois que c'est plutôt une bonne chose, et c'est pour ça que notre regard français a été très choqué par cela. Aujourd'hui, il y a malgré tout un équilibre qui s'est trouvé par cette justice pénale américaine, qui est plutôt globalement assez satisfait, puisque la seule à ne pas l'être, c'est M. Kenneth Thompson, et il y a toujours un malheureux, mais je crois qu'il y a mis un peu du sien aussi pour ne pas collaborer, comme il aurait peut-être pu le faire plus avec le parquet. Il ne faut quand même pas oublier que dans ces images que l'on a vues tout à fait au début, et notamment cette marche de Dominique Strauss-Kahn, il y a quelque chose qui, du côté des Américains, relève un peu de l'instruction civique. Il ne faut pas oublier que c'est Giuliani à New York, je crois, qui avait rétabli cela, et que ça existe évidemment dans d'autres États. Et au-delà de la personne de l'accusé, c'est ça aussi qui peut nous choquer, bien entendu, parce que l'accusé, évidemment, il subit quelque chose d'épouvantable. Mais au-delà de la personne de l'accusé, il s'agit de montrer à quel point la transgression de la loi est une faute majeure. C'est pédagogique, c'était pédagogique. Je trouve ça une façon de présenter les choses qui me paraît quand même assez loin de ce qui s'est passé. Parce que si vous voulez, on n'a pas un droit au procès. On n'a pas un droit à mettre l'autre en pâture devant un tribunal. Le droit à la justice, que je sache, il s'est quand même exercé depuis plusieurs mois, là.
Il y a eu des investigations dans tous les sens. Et M. Kenneth Thompson met un petit peu de côté le caractère légèrement problématique, c'est un faible mot, de sa cliente. Dernier rebondissement, il y a 3 jours, l'Express publie le rapport médical de l'hôpital new-yorkais qui a examiné Nafissatou Diallo. Il conclut à un viol. Le procureur, Cyrus Vance, vient de refuser à une femme le droit que justice lui soit faite dans une affaire de viol. Il n'a pas simplement tourné le dos à cette personne, à cette victime, il a aussi tourné le dos aux preuves pathologiques, médicales et physiques dans cette affaire. C'était inscrit, je dirais, depuis le 30 juin que finalement on allait en arriver là, c'est-à-dire à partir du moment où le procureur a annoncé aux avocats de M. Strauss-Kahn qui ne croyaient plus en les dires de Mme Diallo. On peut dire ce jour-là, les cartes, les dés étaient jetés. Voilà, est-ce que la mobilisation a été importante selon vous? Non, ce n'était pas extrêmement importante. Et encore une fois, je pense que M. Vance a coupé l'herbe sous les pieds de ce qui aurait pu être des expressions de solidarité beaucoup plus importantes pour Mme Diallo. Il s'agissait peut-être d'un comportement déplacé avec la femme de chambre, mais ça a été traité comme un crime. Vous disiez, Catherine Rimbert, tout à l'heure, bon, ça va laisser des traces peut-être auprès des femmes, Stéphane Rodas aussi. Un comportement déplacé, ça n'est pas un crime, donc sur le plan judiciaire et pénal, c'est fini. Mais sur le plan psychologique, sur le plan de l'image, qu'est-ce qui va rester ? On va bien voir. Nous, quand on a fait cette enquête qui a duré plusieurs mois, qu'on n'a pas fait opportunément quand l'affaire a éclaté, on l'avait démarré. On a bien sûr enquêté sur le coup, sur Anne Sinclair, l'angle d'attaque. Mais il y avait beaucoup d'informations déjà en off qui nous étaient dites par les proches de Dominique Strauss-Kahn, par l'entourage politique, son comportement qui posait un souci et dont il redoutait vraiment que ça nuise à la campagne. Je ne sais pas comment ça va se passer maintenant, mais enfin, c'était quand même le gros talon d'Achille de Dominique Strauss-Kahn. Moi, il m'est arrivé de travailler sur d'autres personnalités politiques. On ne m'a jamais raconté... Alors, ce sont des rumeurs, des choses un peu compliquées à gérer, que l'entourage appréhendait. Et d'ailleurs, la troïka de communicants qui l'entoure était également un petit peu soucieuse de ça, de savoir comment ça allait se passer. Parce qu'il y a une différence entre avoir une vie un petit peu personnelle... volage, après tout, chacun sa vie privée, c'est pas très grave, et avoir des comportements. Rappelez-vous ce qu'avait écrit Jean Quatremer sur son blog, qu'il avait un problème avec les femmes. Tout ça posait quand même des petits soucis à la marge. Comment ça va se passer aujourd'hui, je ne peux pas le savoir, n'étant pas Nostradamus. Les femmes, Michel Sabor, les femmes et la gauche... En revanche, il a motivé sa décision au début de ces fameux 25 pages en disant, pour y aller, il aurait fallu convaincre le jury qu'il était coupable au-delà d'un doute raisonnable. Or, nous, les avocats chez le procureur, on ne la croyait pas. Dans la mesure où nous, on ne croyait pas Mme Diallo, on ne pouvait pas décemment, et d'un point de vue déontologique, demander aux jurés de croire Mme Diallo. Et là, en l'espèce, il a pris une décision professionnelle, de technicien. En tant que procureur, ça passe ou ça ne passe pas. Ça ne passe pas, je ne vais pas engager les deniers publics de l'État de New York et probablement une fortune, parce que ce procès aurait probablement été assez long et chronophage, pour un dossier auquel je ne crois pas moi-même à 120%. C'est une bonne décision d'avocat. Précisons que depuis le 14 mai, nous n'avions jamais entendu Dominique Strauss-Kahn, ni jamais lu Dominique Strauss-Kahn, ni de près, ni de loin. Et donc, ce qui est très important, c'est de noter ce qu'il dit. Il remercie essentiellement. Dans son communiqué écrit, il refuse de se prononcer sur les faits. Il dit « je n'ai rien d'autre à dire sur cette affaire ». Il dit qu'il est soulagé. Il dit qu'il a encore quelque chose, quelques bricoles à faire ici, quelque chose à régler, dit-il, sur le territoire américain, mais qu'il a hâte de rentrer en France. Alors,